Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, de très belles lectures. Comme d'habitude, on est le jeudi 6 décembre et il est 11h-10. Avant toute chose, avant de commencer ce bookmas, je tiens à m'excuser. Vous l'aurez sûrement remarqué, il n'y a pas eu de bookmas hier. Je l'ai dit au début des bookmas quand j'ai commencé. Il y aura certains jours comme le 24 décembre, je sais que c'est une soirée que je vais passer en famille. Ensuite, je vais dormir chez ma grand-mère, il n'y a pas de connexion internet, etc. Donc au niveau du montage de la publication, ce sera un petit peu décalé. Mais hier, j'ai juste pas eu le temps de prendre mon téléphone pour parler avec vous. J'ai couru toute la journée. Dès le matin, ça a commencé, j'étais un petit peu en retard au travail, j'ai eu du mal à me lancer et ça je sais très bien que c'est parce que j'ai regardé la télé jusqu'à 11h30 et quelques. J'ai pas l'habitude, généralement je suis plutôt une couche tôt, en plus c'était une journée où je commençais à 10h au lieu de 10h30 avec moins de coupes, donc c'était un petit peu long au démarrage. Hier soir j'avais mon cours de danse, je suis rentrée, j'ai monté le bookmas de la veille, je me suis changée, j'y suis allée direct. Le temps de prendre ma douche, tout ça, en revenant je me suis couchée, il était 11h et je sais pas ce qui m'a pris à 11h, je me suis dit ça pourrait être sympa d'aller voir les Insta Stories, ça fait un petit moment que je suis pas allée faire un tour. Donc jusqu'à minuit et quelques, j'étais en train de regarder les Insta Stories. Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui je suis en repos, je compte bien profiter de mon jour de repos pour lire aussi parce que mine de rien ça va faire 2 jours que j'ai pas lu et je vous en parlais un petit peu dans le bookmas précédent. Lire c'est une habitude que j'ai prise depuis que je sais lire en fait, tout simplement. Depuis que j'ai 5-6 ans, j'aime vraiment lire ne serait-ce que quelques pages, 3-4 pages, au moins ça, avant de me coucher, je sais pas, c'est mon rituel du soir. Et m'évader à travers les pages, c'est vraiment une chose que j'aime faire, mais une chose que j'ai pas forcément toujours le temps de faire parce que y a d'autres choses que j'aime faire aussi. J'aime aller au cinéma, j'aime voir ma famille, j'aime regarder des films, j'aime regarder des séries. J'ai découvert les dramas asiatiques il y a pas longtemps et ça aussi maintenant j'adore. J'aime aller à mes cours de danse et les journées ne font pas forcément 70 heures, elles n'en font que 24, donc c'est toujours un petit peu difficile de tout caser sur une seule et même journée, mais c'est pas grave, même si la lecture c'est ma passion, je ne lis pas pendant un jour ou deux. Pas grave, il n'y a pas de pression quand je suis en famille, quand je suis en voyage, quand je suis trop fatiguée ou quand je suis en train de faire autre chose, comme je vous disais, je lis. Et passer un petit moment, je vais ressentir ce manque, je vais ressentir vraiment ce besoin de me poser toute seule avec une tasse de thé, avec un livre, m'enfermer dans un autre univers. Et arrivé ce moment-là, je vais encore plus savourer parce que je sais que ça m'aura manqué. Je sais que pendant une semaine, peut-être, j'avais pas le temps de lire et j'étais en train de me projeter, de me dire qu'est-ce que j'aimerais bien me poser avec un livre. Et arrivé ce moment où on peut enfin prendre un livre, je trouve qu'on savoure différemment, donc c'est pas plus mal. Donc je vais peut-être lire aujourd'hui, ce matin, vu que c'est mon jour de pause, ou ce soir. Et si c'est pas aujourd'hui, c'est pas grave, ce sera demain, ce sera après-demain. Ça va forcément revenir parce que j'ai toujours l'envie de lire, il faut juste que je trouve le temps. Mais aujourd'hui, je pense que j'arriverai à caser un petit moment lecture par là. Cet après-midi, il faut que j'aille rendre l'été des pas perdus à la médiathèque parce que, comme je vous disais, j'ai pas pu le prolonger comme j'ai pu le faire avec mes autres emprunts, sûrement parce qu'il était réservé. Donc je vais directement passer à la médiathèque, mettre ça dans la boîte de retour et puis voilà, ce sera fait. Je vais aller à la friperie, je vous en parlais, dans la ville pas loin de chez moi, qui vend des vêtements, chaussures, sacs à main d'occasion, un magasin de seconde main que j'aime vraiment énormément. J'essaye de n'y aller que une fois toutes les 2 semaines. Je pourrais y aller toutes les semaines honnêtement, mais le problème c'est que j'ai toujours des coups de cœur pour certaines pièces, il y a toujours des vêtements, des chaussures qui me font envie. C'est à des prix dérisoires, donc bien évidemment c'est tentant, c'est l'occasion, mais mon dressing est pas forcément extensible. Donc j'essaye de me raisonner un petit peu et cet après-midi je vais aller y faire un tour. Et pareil, c'est comme la lecture, je sais que ça va faire 2 semaines que j'y suis pas allée, donc je suis super impatiente et puis je vais savourer d'autant plus une fois que je serai là-bas. Après ça, je vais peut-être aller faire un petit tour à l'espace culturel, aller voir les dernières nouveautés en livre, bien évidemment, et aussi aller voir un livre bien spécifiquement que j'ai demandé au Père Noël, donc je voudrais aller le feuilleter un petit peu, voir l'intérieur, si c'est vraiment celui-ci qui me plaît, donc j'aimerais bien faire ça cet après-midi aussi. Au passage, j'irai voir mon oncle qui habite pas très loin, et après ça, si j'ai un petit peu de temps, j'irai voir mes anciennes collègues, parce que c'est pas loin du tout, c'est dans le même Leclerc où se situe l'espace culturel, donc ce serait l'occasion d'aller dire bonjour, d'aller faire un petit coucou, parce que ça fait 1 mois que j'y suis pas allée, donc voilà un petit peu pour le programme d'aujourd'hui. Je suis vraiment contente de reprendre des bookmas aujourd'hui. Mine de rien, hier ça m'a quand même manqué de pas prendre le téléphone pour vous parler. Là je vais juste aller sur le PC rapidement, noter les citations que j'ai post-itées dans le livre L'été des pas perdus. En fait j'ai un fichier Word sur mon PC où je note toutes les citations que j'aime, avec le titre du livre, l'auteur bien évidemment, et j'aime parfois me replonger dans ces citations et ça me rappelle le moment où j'ai découvert ce livre, le moment où je l'ai lu, où j'ai découvert cette citation et j'adore ça tout simplement. Donc avant d'aller le rendre, il faut bien que je pense à noter les citations parce que sinon ce serait un petit peu ballot. On est tout pour les nouvelles, le programme du jour. Je pense que c'est déjà pas mal parce que rien qu'avec tout ça, ça fait déjà plus de temps que l'on fait les 2 derniers bookmas qui étaient vraiment assez courts. J'arrête de blablater et je vous dis à plus tard.
Il est 14 h, c'est parti, je vais commencer par passer à la médiathèque pour déposer ça dans la boîte de retour. J'en ai pour 30 minutes de route et quand c'est comme ça, ce que j'aime bien faire, c'est un podcast plutôt que de mettre la radio et là j'ai très envie d'écouter un podcast de Grand Bien vous fasse. C'est une émission que je trouve super intéressante, ça parle de plein de sujets, c'est varié. Et aujourd'hui, donc ça dure 1 h 30 minutes à l'aller, 30 minutes au retour, je vais écouter le podcast sur pourquoi le spectacle de la nature nous émeut-il. Ça promet d'être passionnant, très intéressant, donc c'est ce qui va me tenir compagnie sur la route aller et sur la route retour. C'est parti! Il est 3h moins le quart, ça y est, le livre est rendu à la médiathèque. Maintenant, je viens juste d'arriver sur le parking de la friperie, donc c'est parti pour un petit moment shopping. Je suis juste super impatiente, super contente. Pour en revenir au podcast donc de Grand Bien vous fasse, comme je l'avais prévu, c'est intéressant, c'est passionnant, et puis j'aime bien la dynamique aussi qu'il y a dans cette émission. Au niveau des animateurs, les musiques choisies et tout, c'est vraiment une émission que j'aime beaucoup, donc un podcast que je peux bien sûr que vous recommander. En plus, comme je disais, au niveau des sujets, c'est quand même assez varié. On parle de santé, de biologie du corps humain, on parle d'écologie, d'environnement, on parle aussi parfois de nouvelles technologies, on parle assez souvent aussi de philosophie, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment l'une de mes super découvertes podcast de ces derniers temps. Il est 5 h, je ne sais plus du tout à quelle heure je suis rentrée dans la friperie, mais je sais que je suis restée un bon petit moment. Finalement, changement de plan, parce que quand on fait des plans, ça change souvent. Je vais aller voir mon oncle maintenant, je vais rester un petit moment avec lui, puis je vais rentrer directement, parce que j'ai déjà acheté pas mal de trucs. Je suis assez contente de mon après-midi shopping. Je vous montrerai ce soir, j'ai pris un pull, une jupe, un manteau, une paire de bottines. Puis comme ça me permettra de rentrer tranquillement, parce qu'il y a quand même 30 minutes de route, ça me fera un bon début de soirée pour me poser tranquille. Donc je dis à plus tard. Il est 21 h 26, je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai enfilé ma robe de chambre toute douce, pilou pilou. C'est parti pour la soirée cosy et je vais avancer dans le magasin jaune de Marc Trévidic paru aux éditions JC Lattès. Et j'ai hâte parce que le début de cette lecture était vraiment très prometteuse. Mais avant ça, en revenant, j'ai allumé la radio puisque j'avais terminé le podcast. Donc maintenant je peux vous dire mon avis final sur cet épisode, sur pourquoi la nature nous émeut-elle. Un épisode vraiment très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Et donc une fois ce podcast terminé, bien sûr j'ai allumé la radio parce que en plus quand il fait nuit, j'aime pas conduire sans bruit, sans rien, parce que ça aurait tendance à m'endormir. Et s'endormir quand on conduit, on évite parce que c'est pas ce qu'il y a plus top. Et je suis arrivée à un moment sur les informations comme ça et j'ai appris la mort de Joseph Joffo aujourd'hui. Joseph Joffo, c'est l'auteur qui a écrit entre autres Un sac de billes, un roman autobiographique dans lequel il nous parle de son enfance pendant la Seconde Guerre mondiale et notamment de sa fuite avec son grand frère. Et c'est un livre qui m'avait bouleversée, c'est un livre qui m'avait beaucoup touchée. Il me semble que ça même fait partie de mes meilleures lectures de l'année précédente. Donc bien sûr, apprendre son décès, ça m'a touchée, ça m'a fait un petit quelque chose. Et je tenais à vous en parler dans cette vidéo parce que c'est un auteur dont j'ai beaucoup aimé, le seul livre que j'ai lu, et j'espère lire par la suite tous les autres livres qu'il a pu écrire, notamment Baby-Foot, il me semble, qui est la suite d'Un sac de billes, donc la suite de son histoire. J'ai pas vu l'adaptation cinématographique parce que comme je vous le disais, le roman m'avait beaucoup touchée et il y a quelque chose d'un petit peu particulier qui arrive assez souvent, je pense à beaucoup de gens, c'est qu'avec les livres, je peux être touchée, je ressens des émotions, ça me fait quelque chose, mais à l'écran, c'est puissance 10, voir les images, les sons, etc. Il me faut un petit temps et donc j'étais pas encore prête à voir l'adaptation, mais je pense que je la verrai un jour. Voilà, je voulais juste partager ça avec vous parce que voilà, apprendre le décès d'un écrivain, ça m'attriste toujours, ça me fait toujours un petit quelque chose. D'autant plus que j'ai déjà lu l'un de ses livres, je sais que c'est un écrivain que j'apprécie. Pensez pour Joseph Joffo, pour les membres de sa famille, si vous aussi vous avez lu Un sac de billes ou si vous avez vu l'adaptation d'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en avez pensé. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Sur ce, moi je vais aller me démaquiller, me mettre en pyjama correctement parce que là j'ai juste mis ma robe de chambre par-dessus mes habits parce que j'avais un petit peu froid. Je vais me chauffer une bouillotte je pense et puis je vais avancer dans cette lecture-ci. Je vous retrouve demain matin pour vous faire un petit update. Demain je vais essayer aussi de vous montrer ce que j'ai acheté à la friperie. Le manteau, je suis juste super contente, les bottines, en bref, de toute manière je suis contente de tout ce que j'ai acheté parce que c'est logique, sinon je les aurais pas pris forcément. Donc je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à demain sur la chaîne Booktube pour un nouveau Bookmas. Prenez grand soin de vous, bye bye.